Merci Loïc. Atle Claspol, toujours à l'image, pour travailler avec Jérôme Simon. Voilà deux équipiers de luxe pour Greg LeMond en vue de ses futurs objectifs, c'est-à-dire le Tour d'Italie, le Tour de Suisse et bien sûr le Tour de France. Alors que nous apercevons maintenant Stephen Roche, ancien vainqueur de Paris-Nice, ancien vainqueur de cette course de côte du Col d'Èze et l'un des grands favoris. Aujourd'hui, on attend beaucoup de Stephen Roche qui lui a besoin également de se situer, de se sentir bien au terme de ce Paris-Nice qui ne s'est pas passé tout à fait comme il l'aurait voulu. C'est vrai, mais enfin, Stephen Roche a fait un bon Paris-Nice. Il a déjà gagné 4 fois ici au Col d'Èze, en 81, en prenant aussi le maillot blanc leader à l'issue de cette victoire, en 85, en 87 et en 89. Mais là, à chaque fois, il a pu remporter Paris-Nice. Ça arrête 2 fois par Sean Kelly et la dernière fois en 89 par Miguel Indurain. C'est une course de côte, on pourrait presque dire taillée pour lui. C'est un lieu où il se sent très à l'aise. C'est une pente qui lui convient relativement bien. Vous avez vu tout à l'heure que la pente était de 14%, ce qui est tout de même énorme. Et puis c'est également une distance qui lui convient. Laurent Fignon, meilleur temps intermédiaire devant Phil Anderson à 1 seconde, Martin Hurley à 13 secondes. Voilà en tout cas un coup de tonnerre de Laurent Fignon qui nous semblait résigné au départ ce matin de Nice. Et puis finalement Laurent Fignon a essaye de remporter cette étape. C'est vrai que c'est une étape importante à la fois pour les retombées médiatiques de la victoire sur le Col d'Èze et aussi parce que voir un leader s'imposer, ça donne des ailes à tous les coéquipiers. Oui, bien sûr, et je crois que maintenant le classement intermédiaire va également beaucoup changer, beaucoup évoluer, parce que les grosses cylindrées vont arriver. Il ne faut pas oublier non plus que certains coureurs sont très proches en ce qui concerne les 4e, 5e et 6e places. Ils sont très proches les uns des autres. Ils ont donc intérêt à se battre pour décrocher une éventuelle 4e place, alors que Mario Kummer, allemand de l'équipe Gatorat, finit maintenant 6e. Et toujours le mauvais temps, et toujours Stephen Roche en pleine action, en pleine puissance. Un Stephen Roche qui a, comme la plupart de ses rivaux, choisi également un vélo à configuration normale, et même tout à fait normale, puisque je crois bien qu'il a pris des roues à rayons. Les roues lenticulaires, les roues compactes ou les roues à bâton sont quelquefois rejetées par les coureurs lors des courses de côte parce qu'ils estiment que c'est plus un handicap à cause du ballon que produit la roue compacte. Tout dépend finalement du choix, de l'envie du coureur. Je ne sais pas si vraiment il y a une grosse différence. Roland Leclerc, toujours meilleur temps de cette montée du Col d'Èze en 25 minutes et 22 secondes devant Goltz et Philippe Louvio. Loïc, vous êtes avec un coureur. Non, je suis en train de vous faire un écart. C'est difficile de vous entendre Loïc, donc on vous retrouvera tout à l'heure alors que, une nouvelle fois, Stephen Roche relance son allure. Oui, et vous avez pu remarquer que Stephen Roche, en arrivant au 7e kilomètre, à 7 km de l'arrivée, pardon, Stephen Roche a emporté un bidon avec lui, chose que n'ont pas faite la plupart des concurrents. Peut-être souffre-t-il d'un léger mal de gorge ou d'un début d'angine, petite chose comme ça, qu'il gêne lorsqu'il respire beaucoup. Il est obligé de mouiller un peu la gorge de temps en temps pour respirer un petit peu mieux. Furlan qui arrive maintenant. Le champion d'Italie, Giorgio Furlan, qui en termine. Il est parti 2 minutes après Mario Kummer. Vous voyez donc que son temps doit être un bon temps aussi pour Giorgio Furlan. Il avait choisi, lui, un maillot manche longue et qui avait mis le casque. Petite polémique en ce moment sur le casque. Certains concurrents l'ont mis aujourd'hui, d'autres ne l'ont pas utilisé. 26-25, 11e temps, 1 minute pour Giorgio Furlan. Oui, on nous apprend en particulier que lors de la course aujourd'hui Tirreno Adriatico, la 4e étape, et bien, comme hier sur le Paris-Nice, les concurrents avaient décidé de ne pas mettre leur casque au départ de l'étape et ensuite ils choisiraient suivant leur propre choix.
Andrew Amstein. On ne l'avait pas vu et nous sommes heureux de vous le montrer car il est bien classé au classement général, il est 6e et il ne s'est absolument pas fait remarquer. Non, nous ne l'avons guère vu jusque-là et pourtant Amstein est 6e effectivement au classement général. Une très bonne place pour cet Américain qui affectionne les côtes. L'école qui était déjà meilleur grimpeur au Tour d'Italie, qui a d'ailleurs remporté un Tour d'Italie et qui a adopté une très bonne allure de contre-la-montre, qui est très aérodynamique là dans le passage alors que nous saluons l'arrivée de Mauro Ribeiro. Andrew Brésil qui a le même temps, hein, il est 7e ou 6e comme on veut que Eric Caritou, 2 minutes 29 de retard sur Tony Rominger. Mauro Ribeiro 25-35. Bonne performance pour Ribeiro. Et oui, il est 2e. Excellente performance, décidément le coureur brésilien s'améliore d'année en année, pour ne pas dire de semaine en semaine. Nous retrouvons Andrew Amstein. Oui, un coureur qui affectionne les montées relativement difficiles. Et bien, c'est tout à fait le cas ici. On peut voir d'ailleurs et admirer le style de Amstein lorsqu'il est assis sur la selle. Il ne bouge pas beaucoup sur le vélo, juste un très léger déhanchement pour accompagner le coup de pédale. Et qui n'hésite pas à alterner les différentes positions. Et voilà le classement. Stephen Roche. Ah oui, Stephen Roche qui est chez lui ici à Nice. Stephen Roche, meilleur temps intermédiaire avec 23 secondes d'avance sur Laurent Fignon. Décidément, Stephen Roche, on ne peut pas l'arrêter sur la montée du col d'Elbe. Il nous était apparu puissant tout à l'heure dans son coup de pédale. Ce n'était pas qu'une impression, c'est tout à fait la vérité. Stephen Roche qui est un habitué des victoires ici, il s'était imposé donc en 80. Et Martin Hurley qui en termine. Martin Hurley. Ouh, le temps de Martin Hurley. 24-56 pour Martin Hurley. Meilleur temps, très loin évidemment. Il a pris plus de 26 secondes d'avance sur Roland Leclerc. Étonnant, Martin Hurley qui hier avait fait un effort terrible, qui avait été repris dans les derniers centaines de mètres, on peut dire vraiment, dans le dernier kilomètre, et qui là est encore présent. Ça, c'est un signe de grande force. Très bonne fin de Paris-Nice pour Martin Hurley. Très bonne fin, et d'ailleurs il avait fait un bon début, hein, puisqu'il se trouve bien placé au classement général. C'est parce que Hurley a toujours été présent dans ce Paris-Nice, aussi bien au Montfaron que lors de l'arrivée au Grand Duc hier. Amstein toujours dans un style aérien. Avec ça a l'air facile, hein. Oui, non, mais ne croyez pas qu'il monte à sa main, hein. C'est quand même beaucoup plus difficile que ça. Simplement, certains coureurs ont un style qui paraît aisé, qui est gracieux, et d'autres ont un style, si on se rappelle Michel Pollentier par exemple, qui avait un style beaucoup moins aristocratique, mais qui était néanmoins très efficace. Phil Anderson, vainqueur de la semaine sicilienne, vainqueur du Tour méditerranéen devant les caméras d'FR3. Phil Anderson termine maintenant. Et qui nous fait une grande impression, Phil Anderson. Il arrive très vite, Phil Anderson. Je ne serais pas étonné que le temps de Martin Hurley soit dépassé. Phil Anderson qui paraissait fatigué hier et avant-hier, mais qui aujourd'hui se retrouve 24-30. Il bat de plus de 20 secondes sans doute. Martin Hurley, Phil Anderson, bravo Phil Anderson. Exactement, 21 secondes. Quelle performance pour Phil qui décidément réussit tout ce qu'il entreprend en 91. Ah, Eric Caritou. Eric Caritou, le leader de l'équipe RMO sur ce Paris-Nice après l'abandon pour cause de maladie de Charlie Mottet au cours du contre-la-montre par équipe. Eric Caritou, qui lui est un coureur, lorsqu'on le voit, on a toujours l'impression qu'il souffre un petit peu, qu'il n'est pas très à l'aise. Il faut se détromper, il fait très souvent de très bons temps en donnant cette fausse impression. Eric Caritou qui s'est imposé il n'y a pas si longtemps, il a remporté le Tour du Haut-Var. Oui, de très belle façon. Il faut rappeler qu'Eric Caritou, lors de ses toutes premières années de professionnel, avait remporté la Vuelta, le Tour d'Espagne. Le classement à mi-parcours, Amstein à 9 secondes, Caritou à 15 secondes. Vous voyez que Caritou, malgré son allure, fait un très bon temps. Fignon à 23, Phil Anderson 24, ce qui voudrait nous dire que, à peu de choses près, Anderson et Fignon vont réaliser le même temps.
mais qu'il serait en retard aussi bien sur Caritou que sur Roche et Amstel. Il faut dire que les conditions semblent s'améliorer un petit peu moins sur la route des coureurs pour le moment. Et vous voyez que Caritou a choisi une roue à bâton, lui, à l'arrière. Loïc, vous êtes avec un concurrent là. Loïc? On n'entend pas, on entend. Loïc? 4 km pour Caritou. Loïc, on a du mal à vous entendre, donc on laisse filer maintenant. Regardez Caritou. Oui, je voulais vous dire, regardez Caritou, dès que la route s'élève un petit peu moins, le coureur doit relancer. Ça, c'est très difficile. Il faut être très motivé, il faut surtout avoir beaucoup de volonté lorsque on est à fond, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est à la limite pour essayer pour vouloir relancer, repartir encore plus fort. Eric Caritou, plein cadre. Il précède dans ce contre-la-montre Laurent Jalabert de Toshiba et Jérôme Simon. Laurent Jalabert, on va le voir. Laurent Jalabert qui lui aussi a fait un bon Paris-Nice, un très bon Paris-Nice. Il est 3e et surtout il a fait un travail considérable pour son leader Tony Rominger. Le classement à 6 km de l'arrivée, Stéphane Roche toujours, Andrew Amstel, et puis voilà, Laurent Jalabert à 11 secondes. Étonnant ce Laurent Jalabert, je peux vous dire qu'on ne connaissait pas son temps de passage, mais il a été si fort dans ce Paris-Nice que ce n'est pas une surprise de le voir réussir un si bon temps intermédiaire. Ouais, étonnante performance de Jalabert, dont on pensait bien qu'il serait dans le classement, mais on ne l'attendait pas aussi tôt, peut-être pas non plus devant Eric Caritou. Il nous reste, ce sont les temps à mi-parcours, hein, parce qu'il peut y avoir quelquefois des surprises. L'épreuve est très dure, la fin d'épreuve jusqu'à la flamme rouge est très difficile, alors qu'arrive actuellement Philippe Bouvatier. On l'avait vu au départ, Philippe pratiquement dans les premiers mètres de sa dernière étape. Philippe Bouvatier, le voilà, il termine. Bon temps sans doute, mais peut-être pas le meilleur, non, sans doute pas le meilleur. Philippe Bouvatier qui va prendre plus d'1 minute 15 de retard sur Phil Anderson. Oui, mais un Philippe Bouvatier qui a eu, ne l'oublions pas, des problèmes techniques ou mécaniques. Nous l'avons vu au départ et Loïc Mathieu l'a vu également à mi-parcours. Loïc, on a du mal à vous recevoir, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose. Philippe Bouvatier qui termine, le prochain à terminer sera sans doute Laurent Fignon. Le voilà, Laurent, un excellent temps pour lui. Il a rattrapé évidemment beaucoup de son retard, 2 minutes au départ, sur Philippe Bouvatier. Alors que vous pouvez toujours jouer, participer à notre jeu en tapant 38-15, connaître la phrase sur votre ami Michel. Laurent Fignon qui termine. Très proche de Phil Anderson. Ça s'inclut entre Anderson et Hurley. À 4 secondes seulement. Très bon temps également de Laurent Fignon qui a terminé un petit peu comme était parti comme Anderson. Ah, problème aussi on dirait pour Jalabert. Laurent Jalabert, 3e au classement général. C'est étonnant parce qu'ils ont des pédales automatiques et font le même geste que pour resserrer les courroies de pied. Jalabert qui lui aussi adopte une fois l'allure en danseuse et après se rassoit sur la selle. Jalabert qui apparemment a opté également pour un matériel tout à fait traditionnel. Loïc, non, ça ne passe toujours pas pour Loïc. Laurent Jalabert qui lui est en pleine ascension du col d'Aise. Laurent Jalabert qui semble facile. Oui, il semble facile. Il est sur une portion un peu moins pentue. Mais on repasse de nouveau le classement avec l'arrivée. Devant Laurent Fignon, 4 secondes simplement de retard pour Laurent Fignon. C'est une preuve que Laurent Fignon va bien car il n'aime pas la pluie, on le sait. Et malgré tout aujourd'hui, il a tenu à faire l'effort de se battre pour la gagne. Et en tout cas pour se tester avant Milan-San Remo. Et Laurent Fignon est bien. Et un Laurent Fignon qui va reprendre quelques places, notamment à Philippe Bouvatier. Qui ne reprendra pas d'autres places pour le moment. Il nous faut attendre les temps de passage à mi-parcours de Madio Clasvol. Au départ ce matin, Laurent Fignon était 12e avec 9 secondes de retard sur Philippe Bouvatier et 28 secondes sur Marc Madio. Ça va peut-être être difficile de reprendre 28 secondes à Marc Madio, mais il a fait un si bon temps Laurent Fignon que tout reste possible et envisageable pour lui. Ouais, alors que Marc Madio était tout de même près de 40 secondes devant lui, ce qui serait très difficile. Roger Leger
qui encourage Jérôme, le petit Jérôme Simon, frère de Pascal Simon, qui court lui chez Castorama, et de François Simon, qui lui aussi est chez Z. Jérôme Simon qui était 5e ce matin à 2 minutes 23, qui doit défendre sa 5e place devant Eric Caritou et Andrew Amstein. Loïc, est-ce qu'on peut vous entendre maintenant? Oui, parfait. Oui, mais seulement vous pouvez m'entendre tout simplement parce que je suis près de vous. Je suis maintenant à la ligne d'arrivée, j'attends Marc Madiot. J'étais en compagnie tout à l'heure de Laurent Fignon qui a fait, non pas comme vous l'avez dit tout à l'heure, le col à sa main, mais il a fait une dernière portion de montée tout à fait époustouflante. Il a donné le mieux qu'il avait, en tous les cas le jus qu'il a en ce moment. Belle allure de Jérôme Simon, dont le frère François, je rectifie, n'est pas chez Z mais chez Castorama. Et l'arrivée de Marc Madiot. Très belle allure également de Marc Madiot dans ce contre-la-montre. Je dirais une nouvelle révélation de Marc, qui avait semblé marquer un petit peu le pas l'année dernière. Et un Marc Madiot qui va faire un temps relativement bon, mais tout de même pas assez rapide pour inquiéter les meilleurs. Et il va perdre sa place au profit de Laurent Fignon. Laurent Fignon qui lui aura repris ses 28 secondes qui lui manquaient. Jérôme Simon toujours dans l'ascension du col d'Aise. Il est 5e à 22 secondes à 7 km de l'arrivée, Jérôme, qui adopte souvent une position assise. C'est un coureur, c'est un très bon grimpeur, Jérôme Simon. C'est un coureur assez léger, qui passe très bien les pentes Red Atle Kvasvol, se présente à l'arrivée actuellement. Kvasvol qui a repris du temps à Marc Madiot. Oui. Et Kvasvol, de toute façon, précédait déjà Madiot au classement général et qui était juste derrière Roche, Amstein et Caritou. Bon temps pour Kvasvol. Bonne performance, 4e à 24 secondes. Et il ne perd que 20 secondes sur Laurent Fignon, ce qui veut dire qu'il préservera sa 9e place sur Laurent Fignon. Laurent Fignon qui devrait être donc 10e du classement tout à l'heure, on le verra. Arrivé maintenant après Kvasvol de Stephen Roche qui pourrait réussir le meilleur temps. En tout cas, il a repris du temps, c'est très net à Kvasvol. Ouais. Stephen Roche chez lui sur la montée du col d'Aise. Oui, Stephen Roche qui va réaliser le meilleur temps. Quelle puissance! L'Irlandais, qui habite en France d'ailleurs, dégage une puissance extraordinaire ici. Il va finir en boulet de canon. Moins de 23,55 sans doute pour lui, c'est-à-dire qu'il va pulvériser le temps de Phil Anderson. 23,54, 23,54 pour Stephen Roche, leader évidemment. Il prend plus de 39 secondes à Phil Anderson. C'est un véritable exploit que vient de réussir ici Stephen Roche. Il ne faut pas s'y tromper. Authentique exploit de Stephen Roche qui vient de pulvériser littéralement tous les temps qui étaient affichés jusqu'ici, alors que la différence n'était que de 21 secondes entre les 3 premiers, lui d'un seul coup, permis de devancer tous les autres de 30 et quelques secondes. Extraordinaire Stephen Roche, c'est vraiment un terrain idéal pour lui. La pente, la distance, tout est vraiment fait pour lui. C'est également un garçon qui sait très bien se préparer, très bien se motiver pour la rencontre de ses objectifs. Martial Gaillan maintenant. Martial Gaillan, le meilleur français de ce Paris-Nice, il est 2e. Derrière son leader Tony Rominger, il s'est d'abord battu pour défendre le maillot de Tony Rominger et Martial Gaillan réussit au passage à prendre la 2e place du Paris-Nice. Ah, il est seulement une seconde devant Laurent Jalabert. Alors, Jalabert que nous avons vu très en forme tout à l'heure, très incisif. Il faudra beaucoup de courage et une bonne condition physique à Martial Gaillan pour préserver sa seconde place. Très belle seconde place qu'il occupe actuellement. Et un Martial Gaillan qui n'a pas mis un très grand braquet, contrairement à la plupart de ses concurrents, mais qui a une très bonne souplesse de jambes, qui tourne très bien les jambes. Oh, belle performance également de Tony Rominger à mi-parcours. Tony Rominger qui aimerait bien remporter une 3e victoire d'étape dans ce Paris-Nice. Il avait remporté la première étape à Fontenay. Il avait remporté aussi la 2e étape avec son équipe. Mais enfin, c'est une
et un Criquelion qui est revigoré par son maillot de champion national. Il le mérite bien, c'est un très bon coureur. Criquelion, c'est un coureur qui est très courageux, très consciencieux également. Difficile pour Martial Gaillan de défendre sa deuxième place devant Laurent Jalabert. Là, vous voyez, il a réussi le 11e temps intermédiaire à 33 secondes de Stéphane Roche. Difficile, mais pas impossible, car il faut terminer très fort pour réduire le handicap qu'il a aujourd'hui sur Laurent Jalabert. Oui, et c'est relativement difficile de terminer très très fort sur ce parcours. Arrivée d'Éric Caritou. Bonne performance également d'Éric Caritou, je pense. Éric Caritou qui a remporté 2 fois le championnat de France, 24-40, c'est un excellent camp. 24-44. Caritou, 5e. André? Oui Loïc, je crois que vous êtes avec Marc Madiot. Voilà, exactement. Je suis en compagnie de Marc Madiot, qui n'a pas fait un temps canon dans cette montée du Col d'Aise, mais qui en revanche a fait une excellente montée l'autre jour du Montfaron. Marc, vous me disiez que c'était l'une de vos meilleures montées. Oui, c'est une meilleure ascension du Montfaron, puisque j'étais en 17e, donc je crois que j'avais jamais réalisé aussi bonne place là-haut. Ça veut dire que cette année, vous êtes en meilleure condition physique que l'année dernière? C'est à la même époque, évidemment. Que l'année dernière, et peut-être même que les années précédentes, parce que c'est pas vraiment mon terrain de prédilection. Je m'en suis bien sorti à tous les coups, donc je suis confiant pour les semaines qui vont venir. Alors ça, c'est étonnant, parce qu'à chaque fois qu'on s'adresse aux anciens du peloton, tous se disent en meilleure forme que les années précédentes. Ça devient inquiétant pour les jeunes. C'est peut-être inquiétant pour les jeunes, mais c'est rassurant pour les anciens, je dirais. Rassurez en tous les cas au sein de votre équipe, parce que c'est une belle équipe cette année. Alors, on a une très bonne équipe, on a fait une très bonne première partie sur la Côte d'Azur. Là, sur Paris-Nice, on a eu pas mal de petits malheurs. On a perdu Charlie, on a perdu Pascal Lino. Bon, pour le contre-la-montre par équipe, on a été très handicapés. En plus, on a eu des crevaisons, mais je pense que physiquement, on a fait un très bon Paris-Nice. Et les résultats ne sont peut-être pas aussi bons que la condition physique pouvait l'être sur Paris-Nice. Donc, on est un petit peu déçus, un petit peu frustrés, mais on a une très bonne coalition entre nous. On s'entend très bien, on fonctionne bien. Quand la course est dure, on est tous devant. Mais je crois que c'est un signe pour les courses qui vont venir. Simplement un petit mot sur cette montée dangereuse quand même. Enfin, c'est pas dangereux, mais c'est très dur surtout. Laurent Jalabert qui en termine Loïc en 24 secondes, 24 minutes 27 secondes. C'est le 3e temps pour Laurent Jalabert à 33 secondes de Stéphane Roche. Et juste derrière Andrew Amstein et devant Phil Anderson. Voilà le temps à battre maintenant pour Martial Gaillan, alors que l'on retrouve le champion de Belgique, Claudie Criquelion. Oui, un Claudie Criquelion qui semble souffrir dans cette montée. C'est tout de même c'est difficile pour Criquelion, qui lui a choisi des roues à bâton et qui ne paraît pas très assonnaise, mais il faut le répéter, aucun coureur ne paraît vraiment assonnaise dans cette montée du Col d'Aise. C'est très beau. 4e le Claudie Criquelion au classement général ce matin à 2 minutes 1 seconde de Tony Rominger. Vous pouvez encore jouer quelques instants en tapant 3615 code FR3 pour savoir le nom du coureur qui s'est le plus distingué aujourd'hui et gagner les superbes vélos qui vous seront offerts. Claudie Criquelion dans la partie difficile avant d'aborder l'arrivée. Claudie Criquelion qui doit préserver sa 4e place devant Jérôme Simon et Eric Caritou. Et surtout Andrew Amstein qui avait 28 secondes de retard sur lui ce matin. Oui, Criquelion qui est menacé aussi bien par Jérôme Simon. Jérôme Simon qui justement arrive, bien vu pour la transition, Bernard. Qui arrive à l'instant. Jérôme Simon dont le contre-la-montre n'est peut-être pas l'un des points forts, loin de là, mais qui s'est très bien battu dans cette course parce que c'est avant tout 24-15 pour lui pour le moment, il va faire un bon temps. Il va faire un très bon temps, Jérôme Simon. Et oui, c'est très bien battu, Jérôme Simon, 24-23. 24-23, il est 3e à 29 secondes, moins de 30 secondes de retard sur Stéphane Roche. Il ne perd que 12 secondes sur Andrew Amstein. Eh oui. Et malheureusement pour lui, au classement général, ça suffit pour qu'Amstein le passe avec 6 secondes d'avance sur Jérôme. C'est très bien battu, Jérôme.
mais nous avons actuellement le leader, Tony Rominger, dans un style mi-grimpeur, mi-poursuiteur. Le Suisse nous a démontré toute cette semaine qu'il était vraiment l'homme fort de ce Paris-Nice, entouré également de l'équipe la plus forte, ce qui n'est pas rien. C'est ce qui va lui valoir aujourd'hui de remporter ce Paris-Nice. Il n'y a pratiquement pas de surprise. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est va-t-il réussir à battre le temps de Stéphane Roche, car lui était en position pour le faire. Il terminera sans doute très fort, très motivé. Il a tout gagné dans ce Paris-Nice pratiquement. Et il terminerait par une victoire sur le col d'Est pour signer la dernière petite touche de son exploit. Je pense que ce sera difficile de battre Stéphane Roche parce que, nous le répétons, mais c'est vraiment le terrain de prédilection de Stéphane Roche, alors que le calvaire sera bientôt fini pour Criquelion. Claudie, l'ancien, le courageux, un coureur très sérieux, très volontaire, et qui cette année sera encore dangereux dans les classiques printanières, notamment les Liège-Bastogne-Liège. Ah oui, s'il remportait Liège-Bastogne-Liège, il ferait le plus grand plaisir à tous ses supporters qui aimeraient le voir remporter surtout cette course-là. Très certainement. Et il a ici également sur la course de très bons supporters qui le suivent depuis le départ. Claudie Criquelion va bientôt arriver au sommet de la côte. Et après, lui restera un peu plus d'un kilomètre de plat et même en légère descente. Alors que nous voyons que ici Rominger paraît beaucoup plus à l'aise. Et il arrive lui aussi, Tony Rominger, en vue de Claudie Criquelion. Il va avoir Claudie Criquelion en point de mire, alors que Martial Gaillan termine maintenant. Dans un temps un peu supérieur à 25 minutes, je pense, qui lui fait perdre sa seconde place, parce que Jalabert avait fait lui 24-27. Martial Gaillan qui perd sa deuxième place au profit de son coéquipier Jalabert, mais quel beau tir groupé de son équipe Toshiba. Oui, je pense que Martial va conserver sa troisième place. Il ne paraît pas mis en difficulté par Jérôme Simon, ni même par Criquelion, ça va bientôt le savoir. Et Tony Rominger, lui, qui continue toujours, très motivé, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il pouvait remporter cette étape en même temps que Paris-Nice, ce serait très bien, mais je répète que Roche sera difficile à aller chatouiller. L'idéal maintenant pour Tony Rominger serait de venir le plus rapidement possible sur les talons de Criquelion. Mais Criquelion n'est plus très loin de l'arrivée maintenant, il a accéléré. Il va tourner à gauche là, et après ça sera plus facile, puis il arrivera en vue de la flamme rouge. Et à ce moment-là, il pourra remettre le grand plateau et terminer. Il y est déjà d'ailleurs sur le grand plateau. Et terminer en boulet de canon. Claudie Criquelion, plein effort. Derrière lui, celui qui peut encore remporter cette étape, Tony Rominger, arrive maintenant. Oui, effectivement, Rominger semble avoir repris du terrain sur Criquelion. Oui, et Criquelion qui va terminer dans quelques instants sans doute. Oui, nous l'avons vu en proximité de la ligne d'arrivée à l'instant. Quelle puissance quand même chez ce Rominger, c'est un petit gabarit, ce n'est pas un coureur. Pour être le leader et le vainqueur de la dernière étape, c'est encore possible. Tony Rominger va faire le grand chelem. 23-51, 23-52, 23-53. Pour une seconde, c'est incroyable. Encore une fois, pour une seconde, le vainqueur du Col d'Est, Tony Rominger. Très souvent, c'est vrai, très souvent, c'est une seconde qui sépare le premier deuxième au sommet du Col d'Est. Une très très grande performance pour Rominger, puisque je ne pensais pas qu'il pourrait venir approcher Roche. Eh bien, il a dépassé de 1 seconde et 22 centièmes, je crois. La performance en dit long sur l'état de santé, la condition physique actuelle du coureur suisse. Nous l'avions vu l'autre jour très à l'aise, très au-dessus des autres concurrents dans le Montfaron.
Eh bien ici, Rominger, qui n'était pas du tout menacé pour sa place de leader, a su trouver la motivation nécessaire pour venir remporter cette étape. Bernard? Oui, Loïc. Oui, tout à l'heure, je viens bien sûr trouver Tony Rominger, mais je suis à côté d'un homme fort de ce Paris-Nice, Claudie Cricalion, et pourtant, aujourd'hui, ça, c'est pas votre temps, Claudie. Non, c'est pas mon temps, et en plus, bon, le Col d'Es, c'est pas mon truc non plus. J'ai jamais fait quelque chose de très malin. Mais bon, ça a été un peu ennuyeux aujourd'hui pour un peu de pluie, pour se chauffer et tout, mais bon, je crois que c'est général. Mais je crois aussi que je ne fais pas un temps super, et bon, comme je disais, ça n'a jamais été mon truc. Et pourtant, vous avez fait jusqu'ici, en tous les cas, un bon Paris-Nice. Pour un coureur qui a décidé d'arrêter sa carrière, c'est un excellent Paris-Nice. Ouais, mais je crois qu'il vaut mieux sortir du métier de cette façon-là, par la grande porte, que de se traîner une année supplémentaire dans le peloton en s'accrochant tout le long. Je crois qu'il vaut mieux arrêter quand on monte, quand on est encore capable de faire quelque chose de valable. Allez, dites-moi, j'ai cru percevoir quand même qu'il y avait du plaisir encore à courir. Certainement, autrement, je comprends que je mettrais ma gueule de travail comme je fais aujourd'hui. Bon, c'est pas vraiment pour se faire plaisir, mais bon, on est professionnel, on essaye d'aller jusqu'au bout des doigts. Merci, Claudie. Tony Rominger, vainqueur de cette étape devant Stéphane Roche, Andrew Epstein, Jérôme Simon et Laurent Jalabert. Deux Français dans les 5 premiers, Phil Anderson ensuite et Laurent Fignon, 7e, c'est plutôt bien pour Laurent Fignon. Eric Haritou, 8e, Martin Hurley, 9e, Atle Klasvold, 10e. Que de noms pour cette étape du Col d'Es. C'est forcément quelqu'un de très fort qui s'impose ici, car c'est un grand rendez-vous, le premier grand rendez-vous du début de saison. Et c'est bien d'avoir couronné une nouvelle fois ce diable de Tony Rominger qui termine au sprint pour prendre pour une seconde la première place à Stéphane Roche. Tony Rominger qui s'est imposé à Fontenay, qui s'est imposé à Nevers, qui s'est imposé à Toulon et qui s'est imposé à Nice. Il a donc remporté ce Paris-Nice du début à la fin pratiquement, et il ne lui a manqué qu'une étape pour porter le maillot blanc de la première à la dernière étape. Fabuleux Tony Rominger. Oui, une équipe Toshiba qui aurait pu réussir encore mieux sans la chute malencontreuse de Pascal Blanc. Tony Rominger qui était un habitué des débuts de saison, puisqu'il a déjà remporté la fameuse Tirreno Adriatico, qui est l'épreuve concurrente de ce Paris-Nice, et accompagné de son épouse qui habite tout près, puisque Rominger habite à Monaco. Et qui sera récompensée par Karine Faure, qui est l'une des meilleures nageuses de France. Elle n'a pas pu participer au championnat du monde, mais elle sera, espérons-le pour elle, présente aux Jeux Olympiques. Karine Faure, une des meilleures en Europe sur le 800 mètres. Tony Rominger, le vainqueur de ce 41e Paris-Nice, avec 1 minute 55 d'avance sur Laurent Jalabert, 2,27 sur Martial Gaillan. Stéphane Roche est 4e, bravo. 5e, Andrew Epstein. 6e, Jérôme Simon, à 3 minutes, un peu moins. Claudie Cricalion, voilà qui va faire plaisir à nos téléspectateurs belges qui, je le sais, suivent nombreux FR3. Eric Haritou est 8e, Atle Klasvold 9e et Laurent Fignon 10e. Il rentre donc dans les 10 premiers. 5 Français pour participer aux 10 premières places, c'est très bien, et surtout une équipe française qui se partage les 3 premières places. Et Tony Rominger qui en termine, c'est ce qui nous permet de vous dire que le leader, le vainqueur du trophée FR3, c'est Patrice Esnault, parce qu'il avait attaqué le plus souvent. Patrice Esnault qui recevra son trophée dans quelques instants des mains de Bernard Thévenet. Voilà, on va se quitter dans quelques instants sans doute. Maintenant, c'était un reportage, le dernier, sur cette route de Paris-Nice, signé évidemment Régis Forici, avec le travail fantastique de nos amis de FR3 Lyon et de la SFP. Merci aussi à TDF. Et les commentaires étaient signés, comme toujours, Loïc Mathieu et Bernard Thévenet. Vous savez que le cyclisme continue sur FR3 avec le Tour des Flandres, avec Liège-Bastogne-Liège, avec d'autres rendez-vous, beaucoup d'autres rendez-vous. Et puis un nouveau magazine pendant Sport 3 Images qui sera diffusé au mois d'avril, le 17 avril, ou 19 avril plutôt, 19 avril, Roue Libre, un magazine qui vous est proposé par l'ensemble de la rédaction de FR3. Stéphane Roche, 2e aujourd'hui et 4e au classement général. Bravo à lui. Et Roger Lapéby, qui vient de fêter ses 80 printemps. Roger Lapéby pour
remettre son dernier bouquet à Tony Rominger. Quelle belle image, Roger Lapévy entre Stéphane Roche et Tony Rominger. La tradition du cyclisme triomphant qui se poursuit. Roger Lapévy, fantastique. Vainqueur de Saint-Denis qui était partagé entre Tony Rominger et Stéphane Roche.